Salut les amis. Bon, on est toujours dimanche 19 janvier. Je devais annuler cette vidéo parce que ça va pas du tout, moi. Ça va pas pour plusieurs raisons. Oh là là. Oh putain, ça va pas, ça va pas. Bon, je suis revenu de Fontaine tout à l'heure après ma vidéo complètement cassée. J'ai dormi. Alors c'est le troisième dimanche que ça se poursuit, que ça se produit. Je comprends pas, parce que dimanche dernier, oui, j'avais pas de bus pour rentrer. J'avais été obligé de rentrer à pied. Bon, 10 minutes de marche à pied. Hein. J'y fais tous les dimanches soirs quand je reviens de ma tournée. Hein. Mais là, vous avez vu, j'ai attendu le bus 15 minutes et puis je l'ai pris. Et j'ai regardé sur YouTube, je suis tombé sur plusieurs vidéos de Dalida inédites que j'ai mis sur, je vais mettre sur DVD maison, dont en 1963, elle était à Saint-Trope, sur le port, et elle filme toute une chanson. Il y a une longue interview de 20 minutes. J'ai jamais vu ça. Jamais, au même endroit où étaient filmés des épisodes de Sous le soleil. On a souvent vu des scènes avec Adeline Blondiot, mais même d'autres personnages de la série à cet endroit. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est juste au bord de l'eau, là, où on voit des maisons anciennes. Bon. Et puis, après, tout d'un coup, je suis tombé comme une masse et j'ai dormi jusqu'à 14 heures. Enfin, 14 heures, plus de 14 heures, puisque là, regardez, je viens de finir de bouffer. Et mais je peux pas là, je peux pas. Bah, tant pis. C'est 15h40. Voilà, je viens juste de finir de bouffer, de boire. Bon, attendez, avant de vous parler des embrouilles. Oh là, putain, je suis plein. Hein, je suis plein. J'ai pas arrêté de bouffer de la galette. Alors, la galette justement du boulanger, il y a des fèves. Hein. Bon, vous allez me dire, c'est logique. Et regardez ce que c'est. Tortue Ninja. Banette, bang. Ouais, c'est pas bien joli, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La tortue ninja, elle a une tête de galette? Mais j'ai jamais vu ça. Bon, je ne sais pas. Oh là là, je devais vraiment annuler cette vidéo. Hein. Je suis complètement groggy. Et puis alors... c'est pas. Oh là là. Regardez, je me suis renseigné. Alors vous avez pas fait attention. Le Fight Center là, le club de baston à Fleurieux, donc où je vais demain chercher mon colis. Mon colis, les quelques pièces Playmobil que j'avais commandées pour le bateau, qui n'ont même pas été capables de mettre dans le locker alors que ça doit être tout petit. Bon. Vous avez peut-être pas remarqué sur l'affiche que je vous ai montré tout à l'heure quand j'ai fait comme ça devant, en bas c'était marqué allez guillemets. Eh ben c'est là demain, c'est cette zone industrielle dont je vous ai parlé, il y a des usines, des entrepôts, des bureaux, c'est là-bas qu'il y a le Fight Center. Alors je vais regarder. Mais attendez, mais je vais pas m'inscrire à ça, je vais me faire défoncer. Je vois que des jeunes, je vois que des athlètes. Oui, là, le mec, il est âgé, mais je pense que c'est un entraîneur. Hein. Attendez. Adulte compétiteur. Ouais, mais là, c'est un athlète, puis c'est un entraîneur. Mais je vais me faire défoncer. Je suis pas en état. Je vais avoir presque que des jeunes en face de moi. Vous voyez, il y a même des enfants, vous voyez. Pour les jeunes de 5 à 6 ans. Mais c'est trop petit pour faire de la boxe. Ensuite, pour les enfants de 7 à 10 ans. Mais c'est trop petit. Après, pour les ados de 11 à 14 ans. Non, mais attendez. S'ils me mettent avec des ados... Quand on voit ce qui m'est arrivé avec l'élève avec qui je me suis battu, qui m'a défoncé, là, il y a combien, 2 mois? Là, à partir de 15 ans, loisirs, compétition à partir de 15 ans pour les femmes. Uniquement pour les femmes. Donc les femmes, elles font de la boxe maintenant. Enfin, pourquoi pas, hein. Mais je pense pas qu'ils ont beaucoup de monde, hein. Et là, des cours de MMA pour tout le monde. Ouais, mais bon, attendez, moi j'ai pas 20 ans, j'ai pas 25 ans, hein.
Réservez un cours d'essai gratuit. Technique de combat debout et au sol, conditionnement physique et préparation athlétique. Mais je suis pas en état, je suis trop gros, j'ai trop de kilos à perdre. Stratégie de combat, préparation mentale et gestion du stress. Technique pour renforcer la résilience mentale, la concentration et la gestion du stress avant et pendant les combats. Je vais me faire défoncer, je sais que je vais me faire défoncer. Après, je vais revenir, je vais vous faire des vidéos, je vais dire je suis complètement détruit, ils m'ont défoncé. Je sais très bien ce qui va se passer. Tiens, regardez là, c'est dans mes alertes Google que je reçois chaque jour, Google, oh là 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 là. Alerte eBay, alerte mail eBay. Sur Bionic Woman, sur Super Jamie. Bon, ça, un jour peut-être je ferai une vidéo, mais je n'ouvrirai pas les boîtes. C'est tout, vous avez vu dans la pièce Disney, tout sur les étagères jusqu'au plafond. Je vais pas commencer à enlever des boîtes, on peut plus se tourner dans cette pièce. Ça, c'est la maison de Super Jamie. Alors moi, j'ai la grande maison qu'on voit dans la série, mais là, ça par contre, on n'y a jamais vu dans la série. C'est Dome Center, Dome House. Voilà, c'est une tente gonflable avec des chaises longues et puis un petit truc bionique dedans. Et moi, je l'avais acheté, donc tout ça, j'y avais acheté sur eBay USA, eBay Angleterre, il y a... écoutez, j'ai eBay depuis 20 ans, donc dès que j'ai eu un compte PayPal, j'ai commandé à fond sur Bionic, la gamme Bionic, donc il y a 15 à 20 ans, hein, à peu près que j'ai commandé tout ça. Et là, j'avais dû payer, je sais pas, 50 €. J'avais dû payer autour de 50 €. Mais regardez les prix maintenant. Regardez les prix. 300 $. Donc ça fait 292 €. Alors vous voyez là. Vous voyez, donc je vous montre. Voilà. Vous voyez, donc alors moi, il me manque quelque chose dedans. Je me demande si ça serait pas le tapis. Les chaises. Non, j'ai les chaises. Peut-être ça. Peut-être cet appareil. Là... Je sais que la cheminée, je crois qu'il me manquait le truc haut, là, je sais plus, mais j'ai pas ouvert depuis longtemps. Mais regardez, alors je l'ai déjà, hein, c'est pas la question. Regardez, livraison, 171 € de frais de port, mais ils sont tarés, j'ai l'objet. Mais je crois qu'il est dans ma chambre, justement, attendez, on va aller voir. Mais c'est pas lourd du tout, c'est du plastique. Mais j'hallucine quand je vois ça. Ah, mais je croyais qu'il était là. Ah, mais attendez, il est peut-être derrière, alors. Ah ouais, regardez, il est derrière. Vous voyez, Dome House. Ah, mais attendez. Ah, putain. Voilà. Et voilà, j'ai mis le flash. Là, vous allez mieux voir. J'avais pas mis le flash, hein. Ah, mais je suis complètement groggy, hein. Je suis complètement KO. Hein. Alors, déjà, il faut que je vous dise que je suis en train de subir le contre-coup de ce qui s'est passé avec le corbeau. J'ai dérouillé, hein. Dans cette histoire, j'ai salement dérouillé, physiquement et moralement, hein. Parce que moi, j'ai été très choqué. Je ne connais pas, et ça ne m'intéresse absolument pas, tous ces trucs de club gay à Lyon. Mais pourquoi on me harcèle avec ça? Pourquoi? Mais je montre des photos de collection, de vintage. Mais qu'est-ce qu'on vient me faire chier avec des trucs sadomaso? Ça ne m'intéresse pas. Mais combien de fois je vais être obligé de le dire? Non, mais là, je suis vraiment tombé sur un taré, hein. Et regardez ce qu'il a réussi à faire. Il a fait sauter ma vidéo en cliquant sur signaler. Alors moi, quand je clique sur signaler, que ça soit des posts d'insultes, tout ça, j'ai jamais de retour. Jamais les robots qui gèrent YouTube, c'est une chaîne uniquement gérée par des robots, ne répondent. C'est que des mails types, vous savez, bon. Et là, je découvre en me levant, j'ouvre mon téléphone, tout de suite sur le téléphone, même sans aller sur Internet, votre vidéo a été supprimée, sanction. Voilà. Il semblerait que retour de gendarmerie, plainte déposée, ne respecte pas le règlement de la communauté, nous l'avons supprimé de YouTube. Qu'avons-nous constaté? Nous pensons que votre contenu ne respecte pas nos règles.
permettant d'identifier personnellement un utilisateur. Nous interdisons sur YouTube les contenus qui partagent, menacent de partager d'autres utilisateurs à partager ces... Voilà, c'est parce que je vous ai dit sur la vidéo, je vous ai dit que j'allais partager l'adresse IP partout. De toute façon, l'adresse IP est enregistrée sur mon brouillon Word, sur mon ordinateur. Crois-moi, ton adresse IP, je vais la garder à vie, ainsi que pour le tribunal. Ah non, 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 je vais pas te louper, je vais pas te louper. Alors, l'adresse du domicile d'une personne. Oui, parce que j'ai dit, on a regardé ensemble, il y avait la ville, apparemment. Son adresse mail, ses identifiants de connexion, son numéro de téléphone, son numéro de passeport. Oui, mais à un moment, quand je vous montre, il y a une follower qui m'a écrit parce qu'elle avait un numéro de téléphone sous mon nom et prénom. Elle a cru que c'était le mien, mais non, je vous expliquais sur la vidéo qu'il a mis, alors soit il n'a pas le bon numéro de téléphone, soit il a mis un faux numéro de téléphone exprès. Quand il m'a inscrit à un truc de thérapie chez une psy à Lyon. Alors, ce qui est effectivement très bizarre, je suis d'accord avec vous, j'ai échangé beaucoup avec vous depuis ce matin, en privé, c'est comment, est-ce qu'il n'utiliserait pas un VPN? Un VPN, ça vous donne une localisation qui n'est pas votre vraie adresse. Parce que comment ça se fait qu'un Québécois, il connaisse autant de choses sur Lyon, autant de magasins français comme Aldi, Action, Carrefour, enfin tous les magasins français. Comment ça se fait qu'un Québécois connaît aussi bien la vie à Lyon? C'est très étrange. C'est très très étrange. Ou alors ils sont deux. Ils ont fait ça à deux. Un, le Julien, un de mon coin, et l'autre au Québec. Ah, il y a quelque chose qui est pas normal, hein, qui est pas normal. Seule l'enquête de police peut le dire, mais ça, il va falloir attendre des mois et des mois. Bon, alors examiner et agir, j'ai tout de suite fait appel. Alors ça me fait bien rire. Nous allons soigneusement réexaminer votre contenu. Nous vous enverrons. Mais ils avaient fait déjà, vous savez, j'avais fait appel 3 fois pour la vidéo que je vous avais montrée des albums de photos de famille de moi et mon frère, nos Noël, nos cadeaux à Noël, nos jouets de 1900, j'avais fait, c'était quoi, 1978 jusqu'à 1981, je crois. Et la vidéo 3 fois a été refusée comme mise en danger d'un enfant. Mais j'ai halluciné. Mais où une mise en danger d'enfant? J'ai eu beau faire appel, à chaque fois c'était « Nous allons examiner attentivement, nous avons examiné attentivement. » Mais c'est pas vrai, c'est des robots, ils examinent rien du tout. Tout est géré par des putains de robots. Voilà. Alors, je pense que c'est foutu pour la vidéo. Pourtant, elle était en ligne jusqu'à tout à l'heure. Ben, vous voyez, c'était il y a 2 heures. Ils ont réagi, ils ont décidé ça il y a 2 heures, alors qu'elle était en ligne depuis hier soir. Donc c'est le corbeau, qui, avec le décalage horaire, je pense, qui a cliqué, qui a signalé. Mais moi, quand je signale des trucs, ça ne marche jamais. Hein? Non mais j'hallucine. Alors il y a marqué examiner et agir. Alors vous savez, c'est avec ça que j'avais pour des vidéos avec leur cirque pour droit d'auteur, problème de droit d'auteur, c'est avec ça que j'avais été obligé de couper, comme par exemple Jean-Claude Bouillon, comme par exemple NCIS Los Angeles, il y en a encore eu d'autres, hein. J'ai été obligé de couper, sinon la vidéo n'aurait jamais été remise en ligne. Donc ça a coupé les... Donc là, on va voir, j'attends leur réponse qui de toute façon va être le refus, on le sait. De toute façon, j'ai publié sur Facebook, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, c'est public et je vais republier régulièrement en marquant, je vous incite à aller faire des recherches sur cette adresse IP du corbeau. Non, mais ça, je vais pas me laisser faire. Hein. Vous voyez? Donc elle avait 400 vues, hein, je crois déjà. Non, ben là, ça me remet, ouais, nous examinons votre demande d'appel. Donc là, faut attendre. Bon. Alors, autre chose, aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier, c'est les 3 ans de la mort de Gaspard Ulliel, fan
de cuir et de bottes, enfin entre autres, mais c'est pas pour ça que j'étais fan de lui depuis le début. Bon, je rappelle qu'il y a tout un tas d'articles sur mon blog, le Saloon 1970-80 sur lui, sur ma collection. Je gère aussi le groupe Facebook. Alors attendez, on va l'ouvrir en direct. Tiens, encore hommage à Gaspard Ulliel. 3 ans déjà, mon Jacou. Non mais ça m'énerve. Voyez, ça m'énerve. Moi, je parlerai jamais de lui comme ça. C'est Gaspard. Voilà, c'est tout. C'est pas mon Jacou. Il est pas à toi. J'ai envie de lui marquer. Il n'est pas à toi. Allez, je vais pas me faire bannir d'un groupe d'hommage. Il y en a pas 50. Il y en a que deux ou 3 sur lui. Et encore, je sais même pas s'il y en a 3. Il y en a pas 50. Attendez. Là, donc, je sais que ça ne va intéresser personne d'entre vous. Oh. Alors, voici, il y en a 1, 2, il y a Gaspard Official Tribute Group, Gaspard Ulliel Lovers, ok. Et le mien, il est où? Ah, ça y est, une mort inacceptable. Alors là aussi, j'ai eu des problèmes. Facebook me harcelait comme quoi il y avait le mot mort dans le titre et que c'était inacceptable, qu'ils allaient me faire supprimer le groupe. J'ai fait appel, j'ai lutté, ça a duré des mois. Bon là, j'ai plus d'emmerde, voyez. Donc c'est une mort inacceptable pour un acteur exceptionnel. Et vous avez une photo de ma collection, enfin, il n'y a pas toute la collection, hein, vous pensez bien. Hein. Une petite photo, là il y a une photo dédicacée fraîche. Ça marche pas? Bon, je ne sais pas comment... Qu'est-ce qu'il y a? Approbation en attente, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est une bougie. Oui, d'accord. Oui, non, mais c'est une habituée du groupe. Oui, vous avez dessus un cow-boy à Paris, mai 2022, Tombe Gaspard Ulliel, donc ma vidéo. Vous avez Tombe Gaspard Ulliel, le retour, 23 octobre 2023, 21. Non, 23, 21, il n'était pas mort. Vous voyez, ouais, j'en sais rien. 2022, non, c'est 2025 maintenant. Ouais, voilà. Donc, alors, je parle de ça parce que donc j'ai sa filmographie presque complète, donc sur donc DVD. J'ai même, tiens, en parlant de Jacou le croquant, j'ai même le CD de la BO. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des DVD maison. Hein, ouais, ça, c'est des DVD maison sur lui, des interviews. Et il me manque qu'un film, je crois. C'est Un barrage sur le Pacifique. Donc, c'est un livre de Marguerite Duras. Et le DVD est soit introuvable, soit hors de prix, alors que le film est un navet, est un fiasco où on dort presque tout le temps. J'ai vu une seule fois à l'époque, depuis jamais revu à la télé. Je crois que c'était passé sur France 3, il me semble, et jamais revu. Donc quand un film ne passe jamais, vous vous doutez que c'est parce que c'est une série B ou une série Z. Hein, bon. Et j'ai eu la surprise, je croyais le trouver sur YouTube. Eh ben sur YouTube, non. Il y a que des extraits. Alors, je comprends pas l'intérêt. Des petits extraits, 1 minute, 2 minutes. Alors, c'est peut-être des gens, je vois qu'on voit Gaspard à chaque fois, c'est peut-être des fans de Gaspard qu'on découpé, vous voyez. Mais on le voit plus que ça. On le voit pas 10 minutes en tout dans le film. Dans le film, c'est pas possible. Mais à chaque fois, 1 minute, 2 minutes. On ne trouve pas le film entier. Alors, autre film là, vous avez, alors moi je m'y attendais pas du tout, vous m'avez envoyé là plusieurs, vous m'avez dit il y a un super film avec Chuck Norris, bon c'était avant Walker Texas Ranger, on voit qu'il est plus jeune, je crois, ah bah oui regardez il y a le 83, vous voyez, bon effectivement c'est avant, et vous m'avez dit c'est un super film de baston, faut que tu le vois et tout, oui, mais alors le problème, le titre Silent Rage, ça je connaissais, c'est connu, enfin quand on aime les films de baston c'est connu, mais je l'ai pas vu depuis très 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 longtemps, et on le trouve en français, mais faut payer. Alors, Aurore dans la ville, j'ai jamais vu, hein. Je pense que ça n'a jamais été diffusé à la télé, hein. Voyez, alors quand je clique dessus, on est sur YouTube, hein. Je souhaite continuer. Alors quand il demande ça, c'est que c'est violent, hein. C'est que c'est ou de la baston, ou des meurtres, bon. Voyez, donc là, ok.
Non, mais ça, c'est pas le film en français, hein. Ah non, Silent Rage. Non, non, ah mais voyez, je suis pas sur le bon. Non, parce que je l'ai trouvé, je vais être obligé de le regarder en VO, hein. J'ai pas le choix. Hein. Voyez, donc, voilà, en français. Voyez, acheter ou louer à partir de 2,99 €. Attendez, bande-annonce. Donc il est en cow-boy dedans, comme dans Walker Texas Ranger. Et c'est que des bastons, des bastons, des bastons, des bastons. Mais j'étais gamin quand je l'ai vu. Oh là là, la voix de merde qu'il a en français. C'est la voix de Hutch dans Starsky Hutch. Ça lui va pas du tout comme voix. Tu vas bien? Depuis quand? Depuis nous. Attendez, ils appellent ça une bande-annonce. C'est pas du tout une bande-annonce, c'est un extrait. Hein. Vous avez vu, c'est pas du tout... Non, c'est pas du tout une bande-annonce. Hein. Bande-annonce acheter louer. Donc si je clique dessus, haute définition 4 €. Non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bon, bah, je lancerai tout à l'heure quand on aura fini, mais c'est pas dit que, je sais pas quand est-ce que je vais être tranquille, parce que vous me demandez, enfin, on va en parler tout à l'heure. Vous voyez, là, c'est un extrait. Alors, j'ai vu un extrait en VO, mais c'est juste un extrait, hein, sur YouTube. Oh putain, ce coup qui se prend. Oh putain, dans le bide. Ah, j'adore quand la femme elle balance. Bah, quand les femmes se mêlent des bastons, moi j'adore. Quand elles interviennent, comme Catherine Bach, vous savez, dans Chérie, fais-moi peur, Daisy, quand elle pendant que ses cousins se battaient dans les bars, quand elle s'en mêlait, alors là ça, oula. Allez, oui, on arrive vers toi, l'hôtel, pour régler cette histoire. Bon, alors, est-ce que je vous ai tout dit et tout montré? Parce que j'avais un million de trucs à vous dire. Ah oui, alors Christopher Reeve, je vous en ai parlé ce matin. Bon, bah effectivement, j'avais déjà... Donc, vous voyez, l'émission, attendez. Voilà. Ça, c'est le DVD de Claudine. Vous voyez, c'est l'écriture de Claudine. Effectivement, j'ai retrouvé Bio True Story en 2004. Vous voyez, donc moi, j'ai rajouté à côté octobre 2004. C'était bien celle que j'ai trouvée sur YouTube. Mais comme je vous avais dit sur, je crois qu'il y a 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, sur ma collection Christopher Reeve. Plus, j'en avais fait une nouvelle récemment, il y a quelques mois. Je vous avais montré déjà les DVD maison. Je vous avais dit, je suis le plus grand fan français de Christopher Reeve parce que personne a autant que moi. Peut-être il y a des fans qui font Superman, Christopher Reeve, mais que dans les films Superman. Pas toute sa filmo comme moi, qui cherche tous les films qui me manquent et tout. J'en ai même un, j'ai vu avec lui et Jacqueline Smith en couple en 1992. Là, vous voyez, biographie Christopher Reeve, 1998. Bon, bah ça, c'était avant d'avoir... Ça a été enregistré à la télé, c'était avant d'avoir Internet. Alors, The Practice, avec Dylan McDermott, mon pote, la fana de cuir, bah justement ce soir, il y a les nouveaux épisodes. Alors en même temps que Candice Renoir, donc je vais devoir repasser après de la saison inédite de Most Wanted Criminals. Et là, vous voyez, je practice saison 7, trou de mémoire en 2003. Donc 2003, c'était un an avant sa mort. Il était dans sa chaise roulante. Vous voyez, mais j'ai un épisode que j'avais enregistré. Documentaire Christopher Reeve, Keeping Hope. Je gardais espoir. 2004, vous voyez. Les réalisateurs, Richard Donner, un documentaire de 1995 avec Christopher Reeve et John Forsythe qui témoignent, vous voyez. Documentaire Superman 50 ans. Alors ça, c'est sur la BD, hein. C'est le Superman. En 1988, 47 minutes, vous vous rendez compte? Mais personne n'a ça. Une émission spéciale sur les super-héros le 11 juin. Le jour de mon anniversaire. C'est dingue, cinéma, voyez tout ce que j'ai. Toutes des interviews, Larry King Live, Stern TV, même allemand. Oui, parce que je regardais les chaînes allemandes à l'époque. Malgré que je parle pas allemand, hein. Saga,
sur TF1. Vous vous souvenez de ça passait le mercredi soir. Eh ben, il y avait eu un reportage, sa mort. J'avais enregistré sa mort, journal de RTBF, TF1, France 2, journal de 13h, journal de 20h. Les 100 plus gros héros et criminels du cinéma américain. 2003, Christopher Reeve, les 30 dessins de stars. TF1 en 2007. La Rose et le Chacal, 1990, Madeline Smith, Christopher Reeve, Cauchemar en plein jour, Jacqueline Smith, Christopher Reeve, 1992. Black Faust, ça c'est un western. En 3 parties, c'était passé sur France 3. Ouais, il y avait un bon western. Mais c'était une mini-série, hein, c'était pas Un pas vers demain. Ça c'est 1996 avec Christopher Reeve et Judith Light. Acteur studio, Christopher Reeve, 1996, il était dans sa... Christopher Reeve et les baleines, documentaire, 1993, avant son accident. Mais moi, c'est terrible de l'avoir vu comme ça, quand il a été après paraplégique dans sa chaise. Un tel athlète, un tel acteur, une montagne de muscles. Il était aussi grand, je crois, que Lex Barker. Un athlète baraqué comme il était, mais se retrouver dans une chaise comme ça, mais paraplégique, mais c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter un sort pareil? Alors ne me dites pas que Dieu existe, hein, parce que alors là, franchement, il n'y a pas de Dieu. Hein. Enfin bon, de toute façon, je comprends que certains aient besoin de se raccrocher à quelque chose, de croire en quelque chose. Ils vont à la messe le dimanche matin. Ouais, ben moi, tout ça, c'est terminé. Hein. Bon, voilà, donc j'ai pratiquement rien ramené ce matin des boîtes à livres. J'ai ramené juste ça. Alors, et j'avais, je crois, encore autre chose à vous dire. Oh, je me rappelle plus. Ouais, là, les photos de mon hébergeur Google. Nouvelle photo, Lex Barker. Nouvelle photo. Alors ça, c'est le bateau Playmobil, je vous ai dit dans ma cave. Voilà, j'ai découvert, je savais pas. Donc la pièce que j'ai reçue, vous savez, le mât, pour faire descendre le coffre dans la soute, elle ne tient pas, parce que là, il y avait une autre pièce, en fait, vous voyez, il y a quand même de l'espace, qui faisait tenir. Eh ben, je l'ai pas. Alors j'ai envoyé depuis hier matin un message à un vendeur eBay, pas le connard dont je vais chercher le colis demain, si je peux éviter de racheter chez lui. Bon, j'ai envoyé un message, bon, j'ai pas de réponse pour l'instant, mais le week-end, je pense qu'il répond pas. Déjà l'autre fois, il avait mis 4-5 jours pour me répondre, donc je préfère attendre. Alors non, ça c'est bon. Non, bah tout ça c'est mes achats. Ah mais Obi-Wan, je vous l'avais pas remis, mais je l'ai mis où Obi-Wan? Ah, il est là-bas. Je vous l'avais pas remis en marche, hein, quand j'étais à Lyon. Alors, on avait dit sur le ceinturon. Mais on avait vu qu'il y avait aussi là. Ça, c'est l'effet ceinturon. Hein. Je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit. Hein. Ceux qui portent des gros ceinturons, c'est pour les effets, faire des... Ouais, bizarre. Oh, ils sont tous les deux en mode... Vous avez sommeil? Ils sont tous les deux en mode sommeil. Le ceinturon, oh, j'en suis fou. Ah. Et voilà, Luke, Han Solo, Obi-Wan. Bon, est-ce que j'avais pas autre chose? Putain, vous voyez, là, ça va un peu mieux. Enfin, malgré que je suis complètement ballonné, je suis trop bouffé de galettes. Alors, bon, bah écoutez, on va faire... j'ai encore tout ça à lire. Hein. Oh là 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 là, que j'ai encore pas lu. Oh. Ah. Attendez. Ah. Alors l'hôtel, je voulais le mettre sur une table. J'ai dit m'accroupir là, ça va être pas possible. M'accroupir de. Oh, puis ça c'est encore tombé. Putain, mais ça fait 10 fois que je le remets dessus. Je vais finir par le coller. Hein.
Comme ça. Bon. Ça, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Pour les construire, bah, il me faut un ciseau. Et j'en ai pas. J'en avais plein. Bon. Ah, ouais, tout à l'heure, enfin, hier soir, j'ai rentré, mais ça va pas vous intéresser. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je suis un fan sur C8 tous les samedis depuis de nombreuses années, Direct Auto et Auto Express. Alors ça, je le rappelle, mais certains d'entre vous ne le savent pas, ça j'en suis sûr, j'en mets ma main à couper. J'ai travaillé pendant 5 ans au musée de l'automobile de Roche-Taillé-sur-Saône, qui est la seule raison pour laquelle la commune, la petite ville, enfin le village de Roche-Taillé-sur-Saône est connu en France et même dans le monde. Bon, j'ai travaillé pendant 5 ans. Vous avez 2 vidéos sur ma chaîne YouTube. Quand vous tapez, alors je sais plus. Si vous avez du mal à les trouver, demandez-moi. Hein. Mais que vous tapez, musée Roche-Taillé-sur-Saône, mais faut rester sur ma chaîne, quoi. 2 vidéos où je vais dans le parc du musée qui est en accès public, hein, même si vous visitez pas le musée, que j'ai surveillé pendant 5 ans en plein hiver, sous la neige, sous les bourrasques de vent, bon bref. Et je balance beaucoup de punchline dessus, parce que j'y serai peut-être encore là-bas, sans le harcèlement d'une collègue. Alors c'est vieux, j'étais très jeune, à l'époque je débutais dans le monde du travail, puisque c'était en 1997. Hein. Donc voilà, j'étais très très jeune. Hein. Et donc c'était une dingue qui me harcelait, ça j'en parle. Bah écoutez, je vais pas tout répéter, j'en parle sur les 2 vidéos qui avaient fait un scandale. Hein. Et enfin ça s'est très très mal terminé, sauf que comme c'était un cas social qui ne savait à l'époque, maintenant je dis pas que c'est pareil, mais ni lire ni écrire, et qui était toute seule, sa mère ne s'en occupait pas, sa mère habitait dans l'Ain, je crois, elle se retrouvait toute seule, donc le directeur du musée, qui n'est plus le même maintenant, en avait pitié, et il a fallu choisir entre elle et moi. Donc moi, je sais pas que j'ai été viré, mon contrat annuel, c'était tout le temps des annuel, n'a pas été renouvelé, et elle, comme elle était titulaire du poste, moi j'étais en attente, j'espérais devenir titulaire un jour, donc j'aurais été fonctionnaire, et j'aurais eu une sacrée retraite. Hein. Eh ben non, puisque elle était déjà titularisée, donc elle ne pouvait pas être virée. Elle pouvait être, par exemple, mutée dans d'autres musées de la ville de Lyon, mais évidemment, elle habite ici, donc elle voulait pas, voilà. Et je la croise de temps en temps, au marché de Neuville le vendredi, dans des bus le vendredi, bon, tout ça, bon. Et malgré que je ne conduis pas, alors ça encore, j'ai eu beaucoup de questions. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai refusé de passer le permis de conduire. Premièrement, je suis trop nerveux, trop impulsif, tout de suite, les gens roulent de plus en plus comme des dingues, donc je me mettrais à hurler, je sortirais de la voiture, il y aurait une baston sur la route, non mais je serais incontrôlable. Et deuxièmement, je suis daltonien, donc des fois il y a des feux, ils sont verts, moi je les vois rouges, ou l'inverse, je vois orange. Vous vous rendez compte, les catastrophes? Bon, mais j'ai quand même astiqué, je me suis occupé de voitures plus ou moins anciennes pendant 5 ans, et je suis très très fan du présentateur là sur ah ouais, mais C8. Ouais, mais qu'est-ce que ça va devenir, puisque la chaîne s'arrête fin février? Est-ce qu'il va avoir une autre chaîne? Parce qu'il publie beaucoup sur Instagram et sur Facebook, mais il est surtout, il me répond surtout en privé sur Instagram. Et ouais, faudrait que j'essaye de lui poser la question. Faut que je mette des formes. Enfin, il est hyper sympa et tout. Et moi, je suis fou de sa collection de blousons de cuir. Et là, en plus, il s'est acheté un Perfecto. J'ai vu récemment. C'est vrai, je lui ai dit. Moi, je me permets pas de le tutoyer, hein, malgré que d'autres sur Instagram se permettent comme ça, mais je pense qu'il doit avoir mon âge à peu près, ou faudrait que je regarde quel âge il a.
Ah bah, il a la cinquantaine, hein, ça c'est sûr, hein, de toute façon. Mais je lui ai dit, oh putain, le beau perfecto, tout ça. Il m'a mis comme réponse, vous savez, un smiley, je sais plus comment. Cette semaine. Alors revenons maintenant à cette 9e génération. Ah, ce matin, hier, qu'est-ce que je raconte? Eh bien, franchement, elle a plutôt fière allure. Elle a toujours des belles bagnoles. Hein. En longueur. Elle atteint et il les conduit. Hein. Attention, c'est pas juste, c'est vraiment un passionné. Hein. À l'arrière, il est beau son blouson. 5 cm. On a un coffre gigantesque, 690 litres. Et alors, si vous rabattez tout l'espace, vous avez une véritable... C'est un des présentateurs les plus sympas de la Terre. Hein. Hyper sympa. J'aime bien tout ce qui est laqué noir, les barres de toit, et un fou de cuir. Hein. Portière, la coque de rétroviseur, il y a un petit côté sportif. Ce qui l'est moins, eh bien, ce sont ces jantes pleines. En revanche, eh bien là, vous gagnez de l'efficience sur la route, de l'autonomie. Les performances de ce petit 1500-150 chevaux, franchement, il s'en sort plutôt bien. Et il est frugal, c'est ce qu'on lui demande. Vous êtes dans les 5 litres, 5 litres 5 sur une utilisation mixte et autoroutière, ce qui est plutôt... il est beau son blouson, putain, je l'ai pas celui-là. Hein. Là, je voudrais lui arracher. De la Passat W8. Par contre, l'écharpe, j'ai la même. Hein. Non, mais je lui ai dit des fois, que quand il fait très froid, il y a des reportages, c'est en hiver. Alors attendez. Oui. Attendez, je vais déclencher voilà, l'enregistrement. Je souhaite continuer. Oui, j'ai déjà dit. L'enregistrement de Silent Rage. Voilà. Voilà. C'est quand même lamentable de ne pas pouvoir le revoir en français. Alors, ça y est, on vient enfin... Oh là là, 36 minutes et on n'arrive que maintenant à l'hôtel Playmobil. Non mais il faut le faire. Hein. Ah, les carnets de Julie. Ouais mais c'est des rediffs. Hein. C'est des rediffs qu'ils font parce qu'elle a plus de tournage, elle a plus de commandes ces derniers mois pour des nouvelles émissions. Et le magazine, son magazine, je le prenais en kiosque, il a disparu, hein, il se vendait pas. Hein. Le nouveau numéro n'est jamais sorti. Ça devait être septembre dernier, le nouveau numéro, il est jamais sorti, on est en janvier. Et il est retiré des kiosques. Hein. L'ancien numéro, c'était trimestriel. Hein. Maman adorait Julie Andrieux. Il y a un article sur mon blog, le Saloon 1970-80. Tapez les carnets de Julie. Il y a une photo de maman sur son lit quelques semaines avant sa mort à l'hôpital. À la clinique médicalisée où je l'ai prise en photo, elle me sourit en train de regarder les carnets de Julie. Voilà, on regardait à chaque fois dans sa chambre quand j'allais la voir le samedi après-midi. Tous les samedis après-midi, voilà ma petite maman. Bon, j'ai plus de signes de toi hein, en ce moment, j'ai plus rien. Hein. Et je trouve plus rien dans les boîtes à livres, tout ça. Ouais, eh ben. Alors. Donc, je vous rappelle que j'ai été le chercher. C'était mardi, quelques heures, enfin peu de temps avant ma tournée du mardi soir. Je me suis retrouvé à repartir dans la zone industrielle, la Cosmi Distribution, pour aller chercher ce gros colis. Donc elle avait entouré fait le colis avec ce carton qu'elle avait retourné, mis du gros scotch dessus. Et allez, casse-toi la gueule encore une fois. Mais enfin, ce qui est bien, ça je vais y garder, c'est que ça me permet de vérifier que toutes les pièces étaient dedans. Bon, elle avait dit, il manque un réveil, il manque un téléphone. Bon, ça, elle l'avait précisé. Hein. Et on va regarder ensemble parce que... La tourte va cuire dans un autre plat. Et oui, parce que la difficulté, j'imagine, ça va être de faire en sorte que ça n'attache pas. Oui, on met quand même un papier sur ce. Et à ne pas oublier ma petite feuille là-bas. Bon, attends, Kidman, ça, je le range. Alors, pour Jem. Alors, j'ai parlé ce matin sur ma vidéo à Fontaine du tabac, de la vitrine où il y avait les poupées Jem et les hologrammes et où j'achetais les poupées. J'avais acheté des poupées là-bas. Vous me demandez, vous êtes plusieurs, filles et garçons,
Ah, mais on savait pas que tu collectionnais sur Jem. Non, mais, ah, mais c'est parce que vous me connaissez que depuis quelques semaines. Mais je gérais même un forum internet de Jem. Jem et les hologrammes France. Pendant des années, j'ai fini par le supprimer parce qu'il y avait plus personne qui participait dessus. Il y avait plus un chat. Pourtant, j'avais fait un énorme boulot dessus parce que j'avais tous les épisodes. Je crois qu'il y a 64, 65 épisodes des 4 saisons. J'avais tout listé épisode par épisode avec à chaque fois ma critique sur l'épisode parce que en même temps j'avais acheté les coffrets DVD et tous les 15 jours quand mon frère venait avec ses enfants, avec ma petite nièce qui était j'avais fait découvrir et qui était devenue très fan de Jem, on regardait 2 épisodes. Elle me disait c'est trop bien et après j'avais racheté tous les jouets, tous les playsets parce que j'avais tout vendu à Lulu Berlu. En 1900, je vous avais dit tout à l'heure, pour acheter, ils vendaient la poupée Farah Fawcett, donc Mego, 900 francs. 900 francs. Vous vous rendez compte, hein? Et après, quand j'ai eu Internet, quand j'ai eu eBay, mon Dieu, mais j'en trouvais pour 3 fois rien sur eBay USA, même avec les frais de port. C'était hallucinant. Alors attendez. Non, mais c'est pas une vidéo sur Jem. Ah, ils sont en bas, les coffrets. Ils sont là. Ils sont au fond, là, les coffrets. Ouais, les coffrets. Bon, attendez, ma feuille Playmobil, elle est où, là? Voilà, elle est là. Alors, le problème, c'est que si je fais ça, ça va être acrobatique. Regardez, là, il y a une boîte derrière. Bon, là, il y a une autre boîte. Donc, faut que je dégage les boîtes à archives. Bon, ça, c'est des boîtes ramenées du parc Disney il y a 1 an. Faut que j'enlève tous les livres. Là, il y a les livres sur Jem, les albums Panini, la boîte de puzzles. Je crois que j'ai qu'un puzzle, là. Donc il m'en manque plusieurs, mais je les trouve pas. Si vous les trouvez, n'hésitez pas. Là, j'ai des poupées. Alors ça, c'est tout de la récup. C'était dans la rue où je trouvais des trucs, des poupées que je collectionne pas du tout. Mais je sais pas comment faire une annonce parce que je sais pas leur nom. Bah, écoutez. Non, mais là j'ai un jeu de société, fashion. Et là, ce gros carton que vous voyez, c'est toutes les poupées en boîte. Et il y a aussi un carton avec les poupées en loose. Ah, alors par contre, il est où ce carton? Ah ben c'est peut-être le carton au-dessus. Quoique je suis pas sûr. Ah, je suis pas sûr. Il me semble que c'était un plus gros carton que ça. Bah alors j'aurais rangé ailleurs. Bah je vois pas où ailleurs, hein. Et là, vous voyez, il y a encore une boîte Jem. Donc là, il faudrait que j'enlève tous mes Action Joe, là, mes boîtes de... Ouais, il y a encore une boîte de Jem. Même en les laissant au fond, hein, je vais pas les tirer, tout ça, mais il faut enlever tout ce qu'il y a devant. C'est un boulot énorme. Énorme. Et puis, dans ma chambre, il y a aussi les tenues de quelques tenues de rechange pour les poupées en blister. Que j'ai pas mis là puisqu'il n'y a plus de place. Là, je crois que c'est des stickers en double que j'avais sur... Attendez, oulala. Des stickers que j'ai en double sur Jem. Ah putain, j'en fais tomber. Ah là là. Putain. Ah oui, non mais après récupérer des stickers dans tout le bordel qu'il y a là en dessous. Non, mais ça, faut que j'y mette en boîte. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Ouais, c'est tout des Jem que j'ai en double. Non, mais ça... Attendez, là, j'y vois ce qui est tombé. Ouais. Bon, écoutez, on verra. Ah, le voilà. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai cherché sur une vidéo un protège-document à dessin. Je vous avais dit, il y a peut-être la fiche Linda Carter dedans. Il était là, je l'ai cherché de partout, là je l'ai jamais trouvé. Et je l'avais mis là et je m'en rappelais pas. Oh putain. Allez, ça va tous casser la gueule, là. Là, les livres, ça va tous casser la gueule. Oh putain! Putain, j'en ai marre, hein. Oh putain! Il était là. Je le cherchais partout en bas, il était là. Et je m'en souvenais pas. Putain, ça y est, je reprends mal au bide. Putain, j'ai mal au bide.
Ah ben, je m'en rappelais pas. Enfin, je m'en rappelle maintenant que j'ai... Ouais, alors ça, c'était récupéré au marchand de journaux, à Sanary, à côté de notre appartement. C'était des affiches de marchands de journaux du Paris Match d'époque. Août 93. Et oui, on était en vacances avec mon frère. Et j'avais même récupéré... J'avais récupéré la grande affiche. Ouais. Ah tiens, il y a un calendrier de Star Wars en dessous. Non mais, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Bon écoutez, alors... je me demande si ça va être vraiment une vidéo Playmobil. Hein. 1997. Donc c'est à ajouter à tous ceux que je vous avais montrés sur une vidéo. Oh là 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 là. Oh, cette merveille. Mais comment on l'accrochait? Ouais, parce qu'il y a ça. Bon, d'accord. Mais après, pour garder, vous avez ouvert une page, enfin, mois par mois, quand vous voulez, au mur, laisser le mois, par exemple, de janvier ouvert. Comment on fait? Là, je vois rien. Je vois rien. Hein. Attendez, il faut que je filme comme il faut. Oh là là. Ah, j'y ai pas revu depuis longtemps. Hein. Carrie Fisher, je collectionne sur elle. Les robots. Ouais, 1997. Ouais. Et là, il est plié, là. Ouais, mais je savais pas comment le ranger. Il est tellement grand. Le rouler en rouleau, ça, j'aime pas. Parce qu'après, quand vous y déroulez, ben, ça tient pas. Ça se réenroule tout le temps. Vous voyez, là, comme au fond, vous voyez, là. Et donc ça, c'est bien. Elle est au mur. Elle est au mur, au fond, c'est très bien, elle reste pas enroulée. Oh là là. Oh là 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 là. Han Solo et son ceinturon et ses belles bottes. Boba Fett. Ah ben bien sûr, Dark Vador, oui, c'est normal. Bon. Ouais, mais alors vous voyez, je sais pas comment on fait pour garder au mur. Ah ouais, comment on fait pour garder au mur Puis là, il est tellement grand qu'il s'abîme malgré qu'il est dans ma pièce. Bah ouais, mais si je le plie en deux, si je le plie comme ça, ouais, mais je vais le casser. Alors ça, c'était des trucs plastifiés. C'était vendu dans... Ouais. Tiens, Brad Pitt, plastifié. Alors ça, c'est époque Seven. Hein. C'est le film Seven. Bah, il n'y a pas de Linda Carter. Hein. Alors, attendez. Alors ça, c'est poster Gem. Donc, c'était dans les poupées. Hein. C'était donné dans les avec les poupées. Voilà, dans toute la gamme. On voit toute la gamme. Mais si je fais une vidéo sur Gem après... je vais y laisser comme ça, on regardera. Alors, il y en a 1, 2, 3, Three Treasures. Ouais, je me rappelle. Ah, qu'est-ce que c'était branché à l'époque. Moi, j'avais 16 ans, ça me faisait... Comme Flashdance, quoi. Le film Flashdance en 1983, ça me faisait donner l'impression d'être aussi branché. Et voilà, les Misfits. J'étais fou de Pizza et de Stormer. Roxy, j'aimais moins. Alors ça, c'est un poche de Star Wars collé sur une planche de l'époque. Hein. Je ne me rappelais pas, je vois qu'il manque une pièce. Je ne me rappelais pas. Tiens, un set de table. Ah, ça c'est pas mal. Ça parce qu'au fond, je sais que dans la pièce au fond, j'avais retrouvé un set. Vous savez, je crois que c'était à la cave. Un set de table. Faudrait que je le mette avec. Vous voyez, ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est pas... Non, c'est pas... Il n'y a pas l'affiche Linda Carter. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah, c'était des photos, des agrandissements photos. Ah, c'était quand j'avais été à Paris,
il y avait une expo, donc 1999, la menace fantôme, il y avait une expo à, comment ça s'appelle? Vous savez, le fameux magasin, là, où il y a toujours des sapins de Noël gigantesques jusqu'en haut. J'avais fait des tas et des tas de photos, j'avais agrandi cette photo. Ouais, moi c'est tout ce qu'il y a dans l'enveloppe, bizarre. Après ça, ah bah ça, c'est bien parce que ça n'a pas été dévasté dans le dégât des eaux puisque cette pochette n'était pas dans la... J'ai des trucs Ace White Shock ont été très abîmés dans la cave par le dégât des eaux. Ben, je me rappelais pas. Ça, c'est des photos de salles de cinéma. Vous voyez, elles sont grandes, cartonnées. Il y a encore il y a les traces de punaises, vous voyez, Ace White Shot. Donc, j'en ai reparlé sur ma critique de Baby Girl. C'était quand vendredi, sur mon blog. Il y a même des photos de Ace White Shot. Bon, j'ai deux photos d'exploitation. Ah, voilà des photos d'exploitation, toujours des salles de cinéma. Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Il y a même les étiquettes en doré, dessus d'époque. Bah, dites donc, ça court pas les rues, Enfin, je n'ose imaginer le prix maintenant sur eBay de grandes photos. Ouais, c'est même sur du... Ouais, c'est vraiment des photos. Bon, bah, il n'y a pas de Linda Carter, par contre. Par contre. Et pour Jem, écoutez, je veux bien essayer d'y faire d'ici ce soir. Mais il faut que je déménage. Donc, de toute façon, il faut que j'arrête la vidéo et puis que je... Oh là 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 là. Comment je vais faire là? J'ai à peine la place de passer un pied pour enlever tout ça. Non, mais là, je suis obligé de descendre le qui est très lourd. En plus, j'ai bouffé comme un porc. Porter un carton lourd comme ça, mais je suis obligé, pour vous montrer dedans. Ah bah tiens, regardez. Ça, faudra qu'on y regarde aussi. Mais ça, c'est récent, par contre. Oh là 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 là. Ah bah Taylor Lautner, avec son beau perfecto. Ça, je vous avais montré aussi. C'était un calendrier, enfin des calendriers, puisque j'ai Patrick Dufy, en 2014, offert par un ancien élève qui les avait fait fabriquer sur vous savez, par Internet, sur un truc photo, là, une boîte de... Ça m'avait énormément touché. Malheureusement, l'élève, il a quitté la région, n'habite plus en Rhône-Alpes, donc j'ai plus de... Puis je l'avais pas sur Facebook, mais c'était l'époque de... Ouais, c'était quand il marchait bien. Donc là, janvier, voilà, on va mettre... Je lui avais dit, je garderai toujours tes calendriers. Je m'en servirai toujours, je les mets au mur une fois par mois, je lui avais promis. Ouais, mais là, le problème, c'est que dans le nouvel appartement, vous voyez... Patrick Dufy. En train de se battre dans un bar. Alors, janvier. Ouah, ce ceinturon. Ouah, le ceinturon. J'ai rien à lui envier avec mes ceinturons. Même enfin, j'avoue, ça a tout été copié sur lui. Alors demain, c'est ma fête. C'est la Saint-Sébastien. Eh ben putain, avec tout ce que j'ai pris dans la gueule depuis, ça fait combien, une semaine que ça dure, les ennuis sur ennuis sur ennuis sur ennuis. Eh ben ma fête, ça fait une semaine qu'elle dure. Et ouais, la mort de Gaspard Ulliel, c'est la veille de la Saint-Sébastien, la veille de ma fête. Et beaucoup de médias avaient annoncé seulement le lendemain, donc le 20, le jour de ma fête. Et demain, donc pour la Saint-Sébastien, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben voilà, c'est ça dont j'ai rêvé toute la nuit. À David Hasselhoff, à K2000. Car demain, sur Paramount Channel, que je capte, à partir de 18h40, horaire impossible pour moi, parce que... j'ai Damien Canivez, le Buzz TV sur Figaro TV tous les jours à 18h30, enfin sauf le week-end. Donc, mais après il y aura le replay. J'espère que le replay de Paramount sera moins bordélique que celui de La Croisière s'amuse, où il y a plein d'épisodes que j'ai repris sur DVD maison avec les acteurs et les actrices en guest star de Dallas,
Côte Ouest, Dynasty, etc. Même René Lee, il a fait pas mal d'épisodes. Les deuxièmes parties, je les ai jamais trouvées sur leur replay. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé. Je leur avais écrit, ils m'avaient jamais répondu. Bon. Alors, 54 minutes. Oh là là. Bon, écoutez, on finit avec l'hôtel. Hein. Donc, il aura fallu aux gens, aux fans de Playmobil, attendre 54 minutes pour arriver enfin à l'hôtel. Donc, je vous disais... Attendez, il faut que je m'assoie là. Oh putain. Ah putain. Ah, puis en plus, je mets mon doigt dessus. Je mets mon doigt devant l'objectif. Quel blaireau. Oh là là. Alors, donc j'ai été le chercher, comme je vous ai dit, mardi soir. Après ma tournée, et après avoir mangé, vous savez, très tard, je suis resté à le construire, tellement c'était complexe, tellement c'était dur, jusqu'à 2 heures du matin. Je me suis couché à 2 heures du matin et j'arrivais pas à m'endormir. Bon. Alors, ce que j'ai fait, j'ai donc gardé, j'ai continué celui que j'avais trouvé dans la rue, vous savez, posé devant des boîtes à livres, parce que j'en avais déjà tellement bavé avec la notice que j'avais imprimée sur Internet, que... non mais, je suis pas en état là. Ah, puis je remets mon doigt devant. Ah, Julie, retour dans le pays lyonnais, direction le pays lyonnais. Ah oui, le Cardon, bah c'est à côté de chez moi. C'est la commune à côté de chez moi. Maman, elle en achetait au marché. Moi, je suis incapable de faire cuire les cardons, donc j'en fais pas. Alors, putain. Non mais franchement, aller m'inscrire dans un club de fight, dans l'état où je suis, donc déjà pas souple, trop gros. Oh putain. Allez, oh, je me mets comme ça. Alors, donc j'ai continué à le construire. C'est affreux, c'est affreux. Écoutez, franchement, je ne vois pas comment des gamins, Cailloux-sur-Fontaine, bah oui, c'est à côté. Ah oui, c'est l'hiver, je me rappelle. Et oui, c'était tout gelé. Bah, je crois même que le reportage, je l'ai sur DVD maison. Ouais, je crois bien que j'avais... Ouais. Auvergne... oui, je crois même que je l'ai en... Bon. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment des gosses peuvent arriver à construire quelque chose d'aussi complexe au niveau des murs? Donc, il me manquait plusieurs murs. Et ceux que j'avais réassemblés, vous savez, parce que j'avais été obligé de tout détruire, tout déconstruire pour y mettre dans des sacs, pour y ramener chez moi dans les bus. J'ai dit, mais c'est incroyable, j'en avais une pleine tête. Bon, j'ai finalement réussi. Attendez, je sais pas quoi faire de ces pieds. Ah putain, mais je suis pas souple. Alors, on va regarder pièce par pièce et après, je vous montrerai des anecdotes. Donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de choses que j'ai collées parce que comme je vais aller le mettre dans la pièce du fond, au-dessus du meuble, vous savez, vers l'affiche James Dean là que j'avais trouvé dans une poubelle jaune un soir, là, le mardi soir, je vais le mettre tout en hauteur et je veux pas que tout tombe, vous voyez, bon, les figurines, je les ai pas collées, mais là c'est pareil, je pense qu'elle va tomber quand je vais l'emmener là-bas. Bon. Alors moi, je vais le laisser là-bas, je pense, dans ce sens, du côté de l'intérieur, parce que c'est toute la vie qu'on voit, et ça me rappelle pas mal mon hôtel de Sanary, pas de Paris, hein, pas du tout. De toute façon, Paris, le petit déjeuner à 20 €, même si c'est un buffet, c'est du vol. C'est du vol, donc à chaque fois, il me demande, vous ne prenez pas le petit déjeuner? Non, je le prends à l'extérieur. Je vais à côté, le Starbucks, je paye 4,75 € mon gros lait. J'emmène des croissants ou des pains au chocolat donnés par mon boulanger. Voilà. Je vais pas payer 20 €. Alors par contre, à Sanary, c'est 12 €
Je trouve ça cher. Mais bon, vous avez vu, je vous avais raconté le dernier voyage, j'ai bouffé comme un ogre. J'ai bouffé, je sais plus, 5-6 pains au chocolat. 3 fois, j'ai repris du lait chocolaté. Après, j'ai repris des jus de fruits. Bon, bref. Alors, donc ça, c'est une chambre. Alors, il y a le bébé dans son lit, vous voyez, avec son nounours. Alors, là, j'ai collé un réveil et un téléphone. Bon, j'ai vu qu'après, en fait, les gens, ils y mettaient plutôt là, sur les targettes. Eh ben, j'y ai pas pensé, bah tant pis. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai collé là sur les étagères. Là, j'ai collé la table avec la télé. Vous avez la clé pour ouvrir la porte. Alors ça a été tout un cinéma, la salle de bain. Ça a été tout un cinéma, vous voyez, les portes s'ouvrent. Alors, la douche, ça ne tient pas. Ah putain, le WC vient de se renverser. Oh putain, j'en ai marre d'être gros, putain. Mais je l'avais collé, je l'avais collé. Vous voyez, en fait, il se crochette là-dedans. Normalement, il se crochette. Ouais, mais je crois que j'y suis pas arrivé. Ah. Vous voyez, même avec ma force, j'ai quand même de la force, hein, on le sait. Hein. Non, il ne rentre pas. Ah putain. Et voilà. Voilà, j'ai tout cassé. Et il est passé où le chiotte? Bon, c'est la douche, je vous ai dit. Je me demande s'il ne faut pas la coller. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas d'emplacement, en fait. Donc là, il y a le petit évier. Vous voyez, il n'y a pas d'emplacement, en fait, pour... vous voyez, là, on la met là. On la met au fond. D'accord? D'accord, mais vous voyez... Je vais y faire en direct. Elle est où, ma colle? Alors. Attendez. Je pose là. Hein. Je pose là. Voilà. Voilà. Voilà, je l'ai collé. Oh putain, non. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, je l'ai collé, vous voyez, bien dans l'emplacement, comme ça. Je sais pas pourquoi ça se clipse pas, hein, ça devrait se clipser. Hein. Bon, ça, c'est le truc des WC. Ok. Bon. Et il est passé où le WC? Aïe. Non mais c'est... Ah putain, j'ai encore mal au bras, vous savez, je vous ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, j'avais donné le coup de poing à l'ancien élève qui m'avait insulté dans un arrêt de bus il y a bien 2 mois de ça, au moins 2 mois, c'était bien avant mes... Et il saignait du nez, ah tiens, mais il est là, le WC. Et j'ai encore mal quand, vous voyez, quand je fais au niveau de... Je sais pas comment vous dire, je sais pas ce que... Ouais, c'est au niveau des os, c'est au niveau de... Mais qu'est-ce que je me suis fait? Putain... Et après, je me suis fait défoncer par lui. Alors, je peux pas dire que je l'ai mis KO, hein, même s'il saignait du nez. Hein. Alors, vous voyez? Donc ça, voilà. Normalement, ça peut aller que dans ce sens. Ça peut aller que dans ce sens. Hein. Je vois pas, ça peut pas être dans l'autre sens. Hein. Et après, ça, j'arrive pas à le mettre. Voilà. Vous voyez? Ça doit se mettre là. Attendez, je repose le téléphone, je peux pas faire du bricolage en tenant un téléphone dans les mains. Oh! Oh mais attendez. J'ai réussi à le mettre. Oh mais attendez, j'en ai marre, je le colle. Non, mais il tient.
Allez. Il y a encore des gens parmi vous, 1h05 de vidéo, qui êtes restés tout ce temps. Ben écoutez, félicitations à ceux qui sont restés tout ce temps. Hein. Oh mais elle est nulle cette vidéo, j'ai vraiment fait une vidéo nulle. Hein. Bon, donc voilà, écoutez, je laisse coller, et puis après j'essaierai de le... En Camargue, non, c'est pas l'émission à Lyon. Ouais, c'était une émission best-of qu'elle avait fait, où on la revoyait dans plusieurs régions de France, vous voyez, donc parce qu'il y avait une émission tout à Lyon, consacrée à Lyon, mais c'était en 2014, je crois, ça fait un bout de temps hein, de ça. Donc voilà pour la première chambre. Bon, ensuite la deuxième chambre, donc il y a le lit jumeau, les lits jumeaux. Il y a pas, par contre les enfants, bah non, il y en a qu'un d'enfant là. Ouais, il y en a que deux, hein. Il y en a que deux, il y a le bébé et il y a le petit. Donc je sais pas ce que c'est que ça. Alors, pareil, la salle de bain. Et pareil, là Alors là, c'est bizarre, vous voyez, il n'y a pas de... Vous voyez... J'avais... Attendez. J'avais mis de la colle et ça n'a pas tenu. Alors là, j'hallucine, hein, parce que c'est de la glu. Hein. Alors, attendez. Voilà, et puis je vais recoller. Coller l'autre, vous savez, l'autre douche. Comme ça ne bougera pas quand je vais... déplacer. Par contre, ce qui est très bizarre, regardez comme le WC est juste à côté de la douche. C'est quand même bizarre, hein. Donc il y a le lavabo, d'accord. Est-ce que ça serait pas l'inverse? Est-ce que le WC... Ah ben là on voit pas, hein. Là, on voit pas... Non, on voit la douche. Si, il me semble bien qu'on voit le WC, hein, là. Il me semble bien que c'est le WC, que c'est pas le... Ouais, mais attendez, ils ont pas de place, là. Ouais, bon, écoutez, c'est pas grave. Vous voyez, il y a une planche à roulettes. J'ai mis une petite chaise, là. J'ai collé à nouveau une table avec la télé. Là, sur les étagères, des petits accessoires. Mais attendez, j'ai pas rebouché là ma colle. Bon, attendez. Ah là là. Voilà. Alors en dessous, voilà la fameuse salle qui est pratiquement identique à celle de mon hôtel à Sanary, où je petit déjeune, où il y a le petit déjeuner. Voilà, donc c'est pareil, sur des tables. Il y a les assiettes que j'ai collées. Ça, c'est une chaise pour bébé. Là, il y a pour deux personnes. J'ai collé hein, les dessous, les tasses. La chaise, je l'ai même collée. Et derrière, vous avez tout à vous servir. Voilà, moi, c'est comme ça aussi à Sanary. On se sert. Et la machine à café, elle est là. Vous voyez, et vous pouvez rentrer les cafés dedans. Vous voyez, et là, c'est les couteaux. Les couteaux, les cuillères. Bon, là, sur les étagères, il n'y avait rien. J'ai mis une plante. Alors, ensuite, ça, c'est merveilleux. C'est une salle de jeu pour les gosses. Vous voyez, donc il y a un tapis. Et puis, vous avez une arche de Noé. Et puis, vous avez une caisse avec plein de jouets. Je les ai pas collés, hein, mais je les ai tous mis dans la caisse, vous voyez. Le seau, par contre, j'y ai collé. Hein, parce que j'ai dit, ça va tout tomber. Pour les gosses. Ah, puis il faut que je fasse une photo, ouais, après. Alors ça, c'est la maman, mais qui est en mode plage, ouais. Je sais pas. Attendez. Ouais, je la mets comme ça. Ça, c'est le papa avec sa chemise western. Voilà, et ça, c'est l'accueil. Voilà, l'entrée, vous voyez, derrière, il y a j'ai collé il y a des espèces de livres, de registres, de cahiers. Il y a un ordinateur.
il y a le registre. Donc là, il y en a un qui porte les... Alors j'ai été étonné, il n'y a que 2 valises. Parce que regardez là, sur la feuille, alors ça c'est sur... c'est le même hôtel, mais sur quand vous cherchez, hein, sur Google. Et regardez, alors il y a des... Vous voyez, des porte-bagages qui roulent. Donc ça, j'y ai pas. Et il y a beaucoup plus de valises que... Eh ben non, mais j'ai regardé là, ça y est pas. Non, il y a que 2 valises. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Donc il existerait un autre hôtel, mais pourtant c'est le même. Je comprends pas. Et par côté, vous avez l'ascenseur. Donc vous voyez, là, ça se ferme comme ça, quand vous êtes dedans. Et puis après, vous le montez. Voilà. Voilà. Le tapis, le joli tapis de... Et puis là, des pour se servir, des trucs, vous voyez... Pour se servir, j'ai mis ça, j'ai collé ça. Bon. Alors, on va le tourner. Alors, attendez, là, que je finisse avec ça, vous voyez. Alors là, non, est-ce qu'on y voit? Là, on n'y voit pas bien. Il y a des photos de l'hôtel sur Google où vous avez des plantes dans des pots, dans la salle de déjeuner. Eh ben, je les ai pas. Et j'ai regardé, ben non, ben ça y est pas. Dans cette boîte, elle l'a pas eu, donc je peux pas l'accuser, d'avoir, c'est bizarre. Ou alors est-ce que c'est des gens qui avaient rajouté venant d'autres playsets, d'autres Playmobil, qui avaient rajouté des, vous voyez, parce qu'on peut rajouter des plantes, des trucs. Moi j'ai des cartons de vrac Playmobil récupérés notamment dans la rue où je trouvais des trucs avant. Il faudrait que je regarde dedans, mais c'est dans le dressing, vous savez, c'est tout au fond. Faudrait que je regarde si je peux pas rajouter, je sais pas, des... Alors, attendez, avant de vous montrer de l'autre côté. Alors, vous voyez là sur le mode d'emploi, bon, que j'ai finalement jeté les pages que j'avais imprimées, puisqu'elle m'a mis dans le colis le catalogue, hein, le mode d'emploi. Vous voyez derrière, on peut, si on veut, rajouter un étage supplémentaire. Et effectivement, il y a des hôtels Playmobil comme ça, hein, avec le même numéro, mais qui sont vendus avec un étage au-dessus, où on voit des photos Google. Alors en fait, bah, vous voyez, il fallait tout remettre, ce qu'il y a là, tout y remettre au-dessus. Et après, l'ascenseur, vous rajoutez. Et ça, je pouvais rajouter. J'y avais, puisque j'avais déjà l'ascenseur sur l'hôtel trouvé dans la rue. J'aurais pu rajouter, j'aurais pu faire un étage supplémentaire. Alors j'ai essayé, j'ai commencé, donc j'ai enlevé tout le toit que je n'avais pas, hein. Déjà j'avais pas le toit dans ce que j'avais trouvé dans la rue, donc ça m'énervait beaucoup, hein. Et ben, j'ai arrêté rapidement parce que la femme, elle avait précisé qu'il lui manquait un mur, que moi j'avais déjà dans mon hôtel trouvé. Et ben, donc il allait me manquer un mur, et puis il me manquait une porte avec le tour. Donc, comment j'allais faire? Il me manquait une porte. Non, il manquait trop de choses. Et puis j'ai dit, en plus après, ça allait faire très haut. J'ai dit, mais j'allais faire comment? J'ai dit, ça va être encore plus encombrant. Donc j'ai laissé tomber. Hein. Donc j'ai déconstruit, hein, ce que j'avais commencé à rajouter au-dessus. J'ai viré. Oui. Alors là, j'ai gardé, vous voyez, là il y a des rambardes pour le balcon. Ça me sert à rien, hein. Mais bon, je me dis, on sait jamais pour des futurs Playmobil. Et les fenêtres aussi. Pourtant, j'ai vérifié, j'ai bien toutes les fenêtres, hein. Donc les fenêtres, elles me servent à rien. Mais voilà, peut-être un jour, ça peut servir. Alors. Et voilà la façade. Vous me direz, hein, ce que vous en pensez. Donc j'ai mis, elle avait bien les 2 palmiers. Donc celui que j'avais trouvé dans un sac de jouets en montant le dimanche matin au cimetière à côté de chez moi, bah, ce matin j'y suis allé, dans les poubelles jaunes, il y avait que dalle, ça fait des mois et des mois qu'il n'y a plus rien, Après le problème c'est que j'y vais qu'une fois par semaine. Donc si les gens peut-être ils jettent toujours des sacs de jouets, mais peut-être plus tard, peut-être le mercredi, peut-être le vendredi. Et voilà, s'ils y font la veille où ça va être vidé, les éboueurs vont passer. Bon. Vous voyez là, donc les portes qui s'ouvrent, vous voyez comme ça là.
Ah, c'est coincé? Attends. Pas que j'y casse, hein. Parce que je les avais en double, les portes, je les ai jetées, hein. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc là, j'ai rajouté les deux palmiers qu'elle avait mis et celui que j'avais donc trouvé dans le sac, là, je l'ai mis au-dessus. Vous voyez, donc la plante, là. Alors là, j'hésitais pour la plante parce qu'il y a des gens, ils l'avaient mis à la réception. Vous voyez, à côté de la réception, c'était pas mal comme idée. Je trouvais que c'était... Mais sur le toit, je trouve que c'est plus joli. Je trouve que c'est plus... que ça apporte plus de choses de le mettre sur le toit. Donc là, c'est l'ascenseur, vous voyez, qui permet d'arriver là. Et puis après, voilà. Et après, vous allez jusqu'à la chaise longue. Voilà. Donc, j'attends bien sûr vos avis, tous vos commentaires, vos remarques, vos questions. Attends. Là, je vois... Ah ouais, là je vois, vous voyez, là il y a des trucs que j'ai pas remis. Ben ça j'y avais enlevé quand j'avais essayé de mettre vous savez, au-dessus, les tâches supplémentaires. Donc là il faut que j'y remette, parce qu'en fait les tâches supplémentaires s'emboîtaient dans les clips que vous avez vus. Hein. Voilà, donc là c'est bon. Alors... Là, c'est bon. Là, ça, je vais y remettre tout à l'heure, après avoir raccroché avec vous. Ouais. Attendez. Ah! Oh putain. Non, mais ça, vous voyez, j'y arrive pas. C'est pas normal. Pourtant, c'est bien en face, c'est bien le clip, vous voyez, le trou est bien là. Et sur de toute façon, les dessins, ça a bien été, ouais. Voilà, donc moi, j'espère que vous ressentez la même chose que vous, comme moi. Quel blaireau. Que vous ressentez la même chose que moi. C'est toute la magie, toute la vie incroyable que alors que c'est pas vintage. L'hôtel, j'ai oublié de vous le dire, date de 2012. Il a 12 ans. Donc ce n'est pas, on ne peut pas appeler ça, Ah, vous voyez, regardez, 5265, donc ça c'est le numéro de l'hôtel, hein, ça c'est sûr. Plus 6296. Donc il vendait peut-être... Il vendait aussi un étage, l'étage tout seul. Pour faire, je sais que j'ai vu sur des annonces, hein, quand vous cherchez avec l'hôtel, vous tapez Grand Hôtel Playmobil, vous avez des annonces, c'est marqué extension. Voyez? Mais pourtant l'extension. Alors après, c'était bien beau. Vous savez, si je rajoutais l'étage supplémentaire, mais il allait être vide. J'avais pas de meubles, j'avais rien. Non, j'avais pas de. Quand ils y ont mis dans la rue, il y avait aucun accessoire. Donc, je pouvais pas rajouter un lit, je pouvais pas... Non, hein. Bon, bah ça, je vais y garder quand même, hein. C'est quand même de la documentation. Mais mon endroit préféré, c'est là. J'ai l'impression de me voir dans mon hôtel à Sanary. Oh là. Ouais, et je sais pas quand est-ce que j'y retourne. À Noël prochain, ça, je pense. Mais ces 2 dernières années, avant j'y allais toujours, une fois au printemps, donc à Paris, je retourne au printemps, et une fois à l'automne. Et puis ça fait 2 ans que ça me dit plus rien d'y retourner au printemps. Je vais pas me forcer, hein, non plus, hein. Ça me dit rien. Par contre, en octobre, oui, en octobre, ça me. Mais alors après, quand il y a le cinéma que vous avez vécu avec moi, lors de mon dernier voyage, retrouver tous les Sanary magazines avec la mairie qui me répond qu'ils en avaient aucun en 1 an, puisqu'il n'y a plus de distributeurs maintenant qui les distribuent dans les boîtes aux lettres, soi-disant, donc tous les habitants viennent le chercher
à la mairie en personne. Ils font ça pour économiser. Hein. C'est pas vrai qu'il y a plus de distributeurs. Ils font ça pour économiser des exemplaires parce qu'il y en a dans les boîtes aux lettres. Ils le jettent tout de suite à la poubelle. Ça, je le vois bien aussi pour les magazines de mes communes là à côté de chez moi. Les magazines de la mairie, vous savez, annuels. Les magazines annuels. Il y en a, c'est à peine mis dans leur boîte, ils le regardent pas et hop, poubelle. Voilà. Donc ils font comme ça. Donc si je ne retourne à Salary qu'en octobre prochain, je vais encore galérer comme pas possible pour récupérer. Bon, allez, cette fois je vous laisse. Oh là là, mes reins. Oh putain, mes reins. Oh là là. Le cow-boy est vraiment en mode HS. Hein. Je suis complètement défoncé. Hein. Je suis défoncé. Hein. Ah là 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 là. Ah là là. Allez, à bientôt à tous. Oh.